CB. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons comme chaque année pour le Forum des métiers, mais cette année une grande innovation. Nous allons suivre des élèves qui étaient précédemment au collège Le Bernica, qui sont première émission aujourd'hui à Évariste de Parny. Dans quelques semaines, nous irons à Trois-Bassins. Et donc nous vous proposons de suivre 5 élèves en ce début d'année, enfin presque fin de premier trimestre, et voir un petit peu comment ils évoluent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont ressenti. On va faire le point de leur scolarité. Donc je vais les laisser se présenter. Eva, Mario, Nora, Léana, Laura. Merci vraiment les jeunes d'avoir été présents et d'avoir accepté de venir ici, de prendre sur votre temps. C'est vraiment important pour les autres élèves qui sont toujours au collège. Alors justement, puisqu'on est à Évariste, dites-moi, pourquoi vous êtes inscrits à Évariste? Est-ce que vous l'êtes tous pour des raisons de carte scolaire, de secteur? Qui ne serait pas du secteur éventuellement et aurait choisi de venir à Évariste, peut-être pour des raisons familiales? Oui, mon père vit à Saint-Géléo et ma mère à Belmen et j'ai préféré venir à Évariste et du coup être dépendante de chez mon père. D'accord. Il y en a d'autres parmi vous qui ont ce cas-là aussi? Oui. Moi, ma mère, elle habitait à Villèle, du coup je dépendais du lycée Trois-Bassins, mais j'ai aussi mon papa qui habite à Plateau-Caillou et je trouvais que le cadre était mieux à Évariste et que le trajet de Villèle à Plateau était moins long que celui de Villèle à Trois-Bassins. D'accord, et parmi vous trois, Nora, Mario, Léana, non, vous dépendez directement de ce secteur? Oui. Ok, très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, dites-moi. Comment ça s'est passé? Donc à partir du moment où vous avez su que vous quittiez la 3e, tous avec le brevet bien évidemment, les vacances sont arrivées, vous ressentiez quoi avant de venir au lycée? Vous aviez peur, vous aviez hâte de venir au lycée? Dites-nous tout. un peu stressé parce que quitter le collège, c'est vrai que ça rend un peu triste. Et rentrer au lycée, ça fait bizarre parce qu'on sort du collège, on est les plus grands, et on rentre au lycée, on est le plus petit. Du coup, un peu stressé, mais sinon, ça s'est très bien passé. À la fois, comme Mario l'a dit, on est un peu stressé parce qu'il y a toujours un peu d'appréhension pour quelque chose de nouveau. Mais à la fois, on a très envie de découvrir ce que c'est parce qu'on a eu plein de retours, par exemple des grands frères ou des grandes sœurs qui nous disent que c'est super bien le lycée et puis voilà. C'était vraiment un mélange d'émotions. D'un côté, j'étais un peu triste, mais de l'autre, j'étais super contente de venir ici. Vu la transition 3e seconde, c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Moi pareil, j'étais un peu stressée parce que voilà, c'est nouveau, c'est grand, on ne connaît pas vraiment le fonctionnement, etc. Et c'est vrai que quitter le collège, ça fait quelque chose quand même, mais j'avais peur aussi de me retrouver un peu toute seule vu que c'est grand et dans les classes, etc. C'est pas toujours les mêmes personnes qu'on voit qui sont dans le collège. Alors que là, finalement, tout va bien. Vous êtes, mis à part Mario, tous dans la même classe. Par conséquent, tout va bien, tout va bien. Nora, je crois que ton grand frère est passé par là. Oui, par conséquent, toi, tu connaissais déjà un petit peu les lieux, en quelque sorte. Oui, je connaissais à peu près les lieux, mais je n'étais jamais rentrée dans Évariste. Et là, actuellement, mon frère, il est parti du coup à Jean Aiglo pour une autre spécialité. D'accord. Par conséquent, finalement, c'est une bonne expérience. Intéressant pour l'instant. Oui, c'est une bonne expérience. Alors expliquez-moi la rentrée, ça se passe comment la rentrée à Évariste, le jour de la rentrée? Donc on arrive le jour de la rentrée, à quelle heure? Alors, on arrive à 7h30 et on va dans la cour principale du lycée. Et la principale fait l'appel de toutes les classes en appelant nos noms. Et ensuite, on rejoint notre professeur principal et on va en salle, on nous donne les carnets et on nous explique le règlement et tout ça. Et puis voilà. Et dans vos classes respectives, vous êtes combien, Léana? 35, je crois. Alors qu'au collège, vous étiez combien? 27, ça, 27. à peu près 27, oui. Ça, c'est une des premières choses qui choquent. Il y a des choses qui vous choquent le jour de la rentrée, il y a des choses qui vous étonnent. Le monde, il y a vraiment énormément de personnes. Et même les classes, c'est impressionnant de voir que pour un seul prof, autant d'élèves, c'est vraiment quelque chose. D'accord, par conséquent, vous vous installez, c'est parti. Toute la matinée, c'était quand? C'était le matin, c'était l'après-midi la rentrée? Le matin. On ne vous a gardé que la matinée. Oui. Donc au bout de quelques jours, ça y est, l'emploi du temps commence. L'emploi du temps, il est comment finalement? Il est plus léger qu'au collège, beaucoup plus lourd? Ça dépend quelle classe. Pour moi, c'est plus léger.
Bah, pour moi, c'est beaucoup plus léger que le collège, je trouve, parce que je finis jamais à 17h et je finis 2 fois à midi dans la semaine. Et à l'inverse des autres qui finissent souvent à 17h. Ah, effectivement, Nora, je t'ai vu réagir. Alors tu m'as dit, oh là là, toi, apparemment, vous devez finir plus tard, les filles, apparemment. Oui, on finit souvent à 17h, et tous les lundis et une semaine sur 2 le vendredi. D'accord. Ou une fois tous les mois. Puis on a des semaines plutôt très chargées, comparées à Mario. Comme le jeudi, on finit à 16h30 et tout le temps de 7h30, 16h30. D'accord. Ouais. La pause méridienne, combien de temps pour manger le midi? Ça dépend quel jour. Oui, si on termine à 12h30, on reprend à 14h, donc on a beaucoup de temps pour manger. Mais des fois, on peut reprendre à 1h et avoir permanence à 11h30. Donc on a plus de temps pour manger, c'est proportionnel. D'accord, ok. Et le soir, quand vous rentrez à la maison, le travail, ça doit vous prendre du temps. Le travail personnel, c'est quoi? Ça s'organise comment finalement? En vrai, c'est beaucoup plus compliqué qu'au collège parce qu'on finit tard. Et le temps de... Comment dire? De réviser, oui, voilà, de réviser, d'apprendre, etc. C'est beaucoup plus compliqué, 2 fois plus de fatigue, etc. Du coup, c'est vraiment une étape au-dessus comparé au collège. En fait, la clé, c'est l'organisation. Il faut vraiment être organisé, parce que si on ne l'est pas, on peut finir à une journée. On arrive le soir, on a plein de devoirs à faire pour le lendemain, parce qu'on a une malorganisation. Et... D'accord. Et donc l'organisation, la bonne organisation, c'est quoi? Si vous aviez des conseils à donner aux 3e, parce que c'est le cas, il y a des 3e qui vous écoutent actuellement. Du travail personnel, de la motivation et vraiment une bonne organisation, bien structurer les cours, bien écouter. Et là, ce que j'ai remarqué au lycée, c'est que vraiment, ils demandent beaucoup de travail personnel de nous. On nous donne des cours et puis on nous demande de nous à la maison aussi de revoir, de relire comme au collège, mais vraiment d'approfondir encore plus ce qu'on fait déjà au lycée. Très bien. Mais finalement, c'est une entrée dans la vie active, un petit peu finalement, parce que tout ça, ça continue, tout ça, ça s'amplifie, et forcément, il faut se mettre en place par rapport à la réalité. Alors, cette vie au lycée, finalement, elle vous plaît, elle ne vous plaît pas? Vous préfériez le collège? Dites-moi tout. Mario. Bah, moi, je préfère honnêtement le lycée parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté. On est plus libre, c'est nous en fait, il y a des gens, ils viennent pas nous énerver ni quoi que ce soit, on est beaucoup plus libre. Et même la tête du lycée, il y a des endroits vraiment paisibles comme là, là on est bien là. Et les permanences aussi, on n'est pas obligé d'aller dans des salles et voilà, c'est trop bien. Et toi Eva, alors finalement la transition, elle se passe bien? Oui, franchement, ça se passe vraiment super bien. Et puis, je trouve aussi, il y a plus, en termes d'ambiance, par exemple, de la classe, je trouve que c'est mieux au lycée parce que c'est des personnes qui ne se connaissaient pas forcément avant. Il n'y a pas déjà des histoires qui se font entre les gens et tout. Et du coup, c'est beaucoup plus mature, entre guillemets, et il y a moins de problèmes. D'accord. Et toi, Laura, alors donc, si on résumait cette vie au lycée, elle te plaît? Oui, c'est sympa, c'est grand, c'est aéré. Et puis, il y a plus de maturité, on va dire. Et les gens ne jugent pas forcément quand on voit des gens qui traversent la rue. Bon, forcément, il y en a qui, dans leur tête, qui doivent juger. Mais je trouve qu'il y a une meilleure ambiance que... il n'y a pas de bagarre déjà, pour commencer. Dans le lycée, comparé au collège, on avait beaucoup de bagarres. Au lycée, on n'a pas de bagarre. Les gens sont assez matures et il n'y a vraiment pas de problème. On peut rester tout seul dans un coin sans forcément quelqu'un qui vienne nous dire « Oh, mais t'es tout seul et tout, c'est nul. » D'accord. Et toi, Léana? Moi, je suis Nora, vraiment... Laura. Vraiment, on est plus libre. Et surtout, c'est que si par exemple on a fauté, on sait que ça sera nous. Les fautifs, s'il arrive quelque chose, vu qu'on est grand du coup. Donc c'est bien. C'est bien. Et toi enfin Nora, pour terminer, dis-moi tout. Dis-nous tout. J'ai complètement pris mon aise. Je préfère de loin le lycée que le collège. J'avais vraiment plutôt hâte. Arrivé au milieu collège, milieu 3e, j'arrivais plus à supporter. C'était très compliqué. Je sais pas pourquoi. Peut-être l'accumulation des histoires au collège, etc. J'avais besoin de tourner la page. Et le fait d'arriver au lycée, on a souvent rebondi sur le fait qu'on a plus de liberté. Donc on est souvent dehors, on nous apprend à être autonome. Et ça fait vachement du bien d'être pour une fois pris pour des grands. Donc c'est extrêmement mieux, je trouve.
Très bien, donc on va arriver presque à la fin de notre reportage. Donc on va parler de la fin, donc de ce lycée, mais de la fin, de vos projets. Finalement, l'année prochaine, en première, vous pensez aller vers quoi? Parce que vous savez qu'en première, l'organisation change un petit peu. Vous allez devoir faire des choix pour la première. Vous avez déjà vu un petit peu, envisager les choix que vous aimeriez faire, plutôt dans des rubriques scientifiques, déjà rester en général, aller plutôt en technologique, ou bien prendre des options, donc plutôt littéraires, plutôt scientifiques. Qui veut donner un petit peu son opinion? Eva. Alors moi, j'ai pas encore décidé de mes spécialités, mais j'ai peut-être une idée. En tout cas, ce qui me plairait le plus dans les matières qu'on a à Évariste, ça serait l'anglais, les maths et le français. Parce que c'est des matières dans lesquelles je me sens le plus à l'aise, mais je ne sais pas encore ce que je veux faire plus tard. Donc je me suis plutôt basée là-dessus, mais je veux rester en première générale à Évariste si possible. Nora? Plus tard, moi je voudrais travailler dans la protection de l'environnement. Donc ça, je devrais dans ce cas-là prendre comme spécialité SVT. Je voudrais également prendre la spécialité de l'anglais. Et il y a une spécialité qui n'est en revanche pas Évariste de Parny. Elle se trouve à Saint-Paul IV. C'est biologie-écologie. Pour être sûre de ma décision, j'ai pris rendez-vous avec un conseiller d'orientation pour voir si c'est le bon choix au moins, ou si l'année prochaine cette spécialité sera dans Évariste ou pas. Pour terminer définitivement, donc on revient finalement sur le but de notre travail, c'est le forum des métiers du collège. Donc quand vous repensez un petit peu au forum de 4e et de 3e, est-ce qu'il vous a apporté quelque chose? Est-ce qu'il y a un métier qui vous a plus spécialement marqué, qui vous a donné envie de continuer? Allez, dites-nous tout. Ah, Laura. Moi, j'ai toujours voulu depuis la 6e à peu près vouloir faire du droit. Et le forum des métiers, quand j'y suis allée, j'avais donc pris rendez-vous avec des avocats et des juges. Et ça m'avait vraiment énormément plu. Et depuis, après, j'avais fait énormément de recherches pour savoir le fonctionnement d'écoles de droit, etc. Et tout ce qu'il fallait, toutes les qualités requises pour faire. Et ça m'avait vraiment plu. Donc ça m'a beaucoup aidé pour savoir vraiment dans quelle branche je voulais me diriger. Donc moi depuis longtemps j'aimais bien tout ce qui dit commerce, etc. D'où les gens qui sont venus pour le forum. Et ce qui m'a vraiment plu c'est le métier de chef d'entreprise. Et du coup c'est ce qui m'a donné envie d'encore plus d'avancer là-dedans pour arriver à ce métier-là. Très bien, très intéressant Léana. Mario, on va terminer avec ton témoignage. De base, moi, je voulais être architecte et du coup, grâce au forum de métiers, j'ai découvert que c'était pas forcément le truc que j'aimais le plus. Je trouvais que c'était très numérique alors que je voulais plus du papier. Et du coup, là, j'attends de voir avec les conseillers d'orientation pour voir ce qui me convient le mieux. Et comme spécialité, j'aimerais bien faire maths, physique, chimie, même si c'est très très dur, et SVT aussi. Bien, merci les jeunes pour tous ces témoignages, c'était super, vraiment c'est un grand plaisir de vous retrouver. Alors, peut-être se reverra-t-on plus tard dans l'année, peut-être l'année prochaine aussi pour vous suivre. Là, bien sûr, ça va dépendre des aléas, de tout, de la vie et ainsi de suite. Mais en tous les cas, on vous remercie tous du fond du cœur et je pense que les élèves au collège ont dû apprendre beaucoup de choses grâce à vous. Merci du fond du cœur, bonne continuation les jeunes. Merci Eva, merci Nora, merci Léana, merci Laura, merci Mario. J'ai toujours des problèmes avec mes petits prénoms, d'accord, mais en tous les cas, je vous remercie du fond du cœur. C'était super. Merci beaucoup. Merci. C'était Bernica en ondes Sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. et à la prochaine.